Vous êtes sur Auguste Patrimoine, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des fonds structurés, comment bien comprendre les fonds structurés. C'est une vidéo connexe à la partie produits structurés, puisque vous le verrez, les fonds structurés, les produits structurés ou les EMTN, très souvent, même s'il y a des subtilités, très souvent, en fait, les personnes parlent des mêmes choses. Il s'agit d'une expertise très importante de notre établissement, sur laquelle on a un très bon historique de performance que l'on peut également vous montrer. Et on jouit également de l'établissement de gestion de fortune qui nous détient pour proposer des conditions qui sont très intéressantes sur tous les produits structurés que l'on propose. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Donc sur le sommaire, finalement, on va voir comment ça fonctionne, on va voir les grandes familles, les avantages, évidemment les inconvénients. On va répondre à la question qu'on nous pose très souvent, est-ce que les fonds structurés sont plus risqués que d'autres placements? Comment bien les choisir et comment investir dans les produits structurés. Je vous invite à naviguer sur la vidéo avec les timestamps, donc les petits codes que vous pouvez voir en dessous sur la barre de défilement. Ça vous permettra d'avoir accès aux réponses que vous voulez sans forcément tout écouter. Donc, le fonctionnement classique d'un fonds structuré, finalement, et la grande thèse derrière ça, c'est on va mettre des protections en capital, on va voir des garanties en capital, on va augmenter la visibilité des revenus qu'on va avoir et leur certitude, même si j'ai mis des guillemets. La contrepartie à ça, c'est qu'on va plafonner le rendement potentiel maximum. Donc si le marché prend 30%, vous ne prendrez pas 30%, vous prendrez peut-être que, je sais pas, 7, 8, 9, 10. Par contre, si le marché baisse, vous avez une performance positive. Donc pour certains cahiers des charges, ça va avoir un intérêt très clair. Euh, pour d'autres cahiers des charges, plutôt on va dire de diminution de volatilité d'un patrimoine, ça va être aussi extrêmement intéressant. Globalement, sur le fonctionnement et sur cet exemple, vous avez plusieurs barrières que vous retrouvez généralement sur un produit structuré. Vous avez le niveau initial qui est le niveau de rappel, vous avez la barrière de coupon, vous avez la barrière de protection du capital. On donne plein d'autres exemples, on peut tout évidemment modifier. Mais ici, vous voyez le sous-jacent a baissé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on est sous le niveau de rappel, donc le produit ne prend pas fin, mais on est au-dessus de la barrière coupon. Au-dessus de la barrière coupon, vous touchez vos coupons. Donc ici, si le coupon c'est 6%, vous touchez votre coupon. Il est reçu en liquidité, etc. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un Phoenix avec effet mémoire. C'est un outil qui vous permet d'avoir un rendement distribué. Et donc pour des problématiques de rente, ça peut être extrêmement intéressant. À la fin, donc à la dernière année, à l'année 5, on est supérieur à la protection du capital, donc votre capital est remboursé à 100%. Donc voilà, donc ça c'est ce premier exemple pour déjà savoir dans quoi on met les pieds. Attention, souvent vous n'avez pas de barrière coupon et vous n'avez qu'à ce qu'on appelle un Athena, c'est-à-dire un produit qui va capitaliser le rendement et vous le touchez peut-être dans certaines conditions. Évidemment, l'Athena est plus risqué que le Phoenix avec effet mémoire. Pourquoi? Parce que le Phoenix, vous touchez des rendements de manière assez certaine, alors que l'Athena, potentiellement, vous ne touchez rien. Ici, on donne quelques exemples de produits qu'on a lancés et qui ont été débouclés. Vous pouvez d'ailleurs accéder au track record sur notre site si vous allez sur Produits structurés, nos performances historiques. Vous y avez accès. Je vous invite à le faire. Ça vous donne une idée de ce à quoi peut ressembler des performances quand on fait ce type de stratégie. Vous allez voir que c'est plutôt bon. Je tiens à préciser que sur cet historique, il n'y a que les produits structurés qui ont été débouclés. On ne met pas les produits structurés qui euh, ont une durée de vie qui est maintenant très longue et sur lesquels on a touché beaucoup de coupons. Donc en réalité, l'historique serait encore mieux que ça. Voilà, mais on a préféré être conservateur. Les grandes familles de fonds structurés. Donc vous avez les fonds à capital garanti. Donc là, si on vous garantit le capital, globalement, on va avoir un rendement qui sera plus faible. Voilà. On peut garantir le rendement. Attention, vous avez beaucoup de produits qui traînent un petit peu partout. En fait, moi, c'est très facile. Je peux vous construire un produit à capital garanti. Par contre, et je peux vous dire, votre rendement, c'est 10% par an. Par contre, il y a une condition à toucher ce rendement qui vraisemblablement ne sera pas atteinte, et en fait votre rendement ce ne sera pas 10. Donc méfiez-vous de ces outils qui survendent un petit peu leur manière de faire.
Vous pouvez avoir un outil à capital garanti même avec 20% de rendement. Si vous avez quasiment pas de chance de toucher, pas de probabilité de toucher le rendement, il n'y a aucun souci. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre le rendement affiché et le rendement qui sera dans votre poche. Donc, pour ça, il faut bien comprendre le produit que l'on vous propose. Et pour cela, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre conseiller. S'il n'est pas en capacité de vous expliquer de manière très précise ce que vous êtes en train de faire, je vous recommande plutôt de partir en courant, comme je le dis souvent. Donc, les fonds à capital garanti, donc sur quelque chose de normal et pas de marketingment fallacieux, un fonds à capital garanti, vous allez avoir un rendement qui sera assez timoré. Aujourd'hui, vous pouvez le taper sur Boursorama. Si vous tapez Esther Boursorama, vous avez le taux sans risque, donc, qui est à peu près à 3,15 à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, ça veut dire que si vous n'avez vraiment pas de risque et une probabilité de toucher ce rendement, vous allez être entre 3 et 4 de rendement. Voilà. Donc, si on vous propose plus, c'est qu'il y a un loup ou c'est qu'il y a une probabilité que vous ne touchiez pas ce rendement. Et donc, souvent, 3-4% de rendement, ça ne va pas être satisfaisant, évidemment, si on est sur du vrai capital garanti. Et donc, on va aller sur des fonds à capital dits protégés, où on va mettre finalement en risque une partie du capital. On va pouvoir dire voilà si c'est plus ou moins protégé, mais on va mettre en risque une partie du capital. Et comme il y a un petit peu plus de risque, bah, il y a un petit peu plus de rendement. Et c'est souvent ça qui va nous permettre d'adresser les conditions de rendement et les contraintes de rendement de certains clients. La plupart des produits que vous allez voir sont des fonds à capital protégé euh, dans le marché. Quand les taux sont très élevés, en réalité, il faudrait presque même mieux faire de l'obligataire en direct ou acheter du 10 ans français ou voilà, du fonds monétaire, un produit structuré. On peut essayer d'arbitrer le marché, mais ça marche assez rarement. Donc, les fonds à capital protégé, c'est ce que vous voyez le plus. Vous avez également ce qu'on appelle des fonds autocall. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous avez un produit qui dure 5 ans et vous savez qu'il dure 5 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle un produit boulette. Boulette comme bullet, c'est la balle d'un fusil. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon financier. Donc vous savez que vous avez l'aller au terme finalement de votre produit. Et vous avez des fonds autocall qui, sous certaines conditions, peuvent se déboucler avant la fin. La plupart des produits que vous allez trouver, ce sont des fonds dits autocall. Soit dit en passant, un autocall peut être à capital protégé ou à capital garanti. En fait, vous pouvez complexifier la chose, ou en tout cas, vous pouvez mettre l'un avec l'autre. Voilà. Les avantages et les inconvénients des produits structurés, j'en ai déjà parlé un petit peu en amont. C'est assez difficile de répondre à cette question puisque ça va fortement dépendre de ce que vous faites. Vous avez des fonds à capital garanti, vous avez des fonds à capital protégé, vous avez des fonds qu'on pourrait qualifier, fonds structurés qu'on pourrait qualifier de spéculatifs. Et donc évidemment, les avantages et les inconvénients de ces produits ne vont pas être les mêmes. Globalement, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que vous sacrifiez un éventuel potentiel haussier pour avoir plus de visibilité sur votre portefeuille. Souvent, on va me faire part de quelque chose là-dessus, c'est qu'on va me dire, bah oui, mais si le marché monte beaucoup depuis 50 ans, donc c'est probablement pas une bonne idée de caper son rendement. Ce qui, effectivement, sur les 50 dernières années, pourrait éventuellement s'entendre. Alors, nous, déjà, quand on fait des produits structurés, notre objectif, c'est d'aller chercher à peu près la performance du marché action sur une période, donc entre 7 et 10 de rendement. Donc, en fait, de la refaire avec une désynchronisation du marché. Donc, en fait, c'est deux moteurs de performance différenciés. Vous baissez juste la volatilité de votre portefeuille global. Et en plus, quid de dire sur 50 ans, le marché action monte parce que vous avez une hausse de la démographie. Donc, évidemment, des marchés sur lesquels vous avez plus de clients qui sont porteurs. Vous avez eu les banques centrales qui ont été de plus en plus avenantes avec les marchés. Et vous avez eu la mondialisation, l'accès à de nouveaux marchés ou à de nouvelles capacités de production à moindre coût. Et on voit bien que ces trois moteurs sont plutôt éteints quand même pour les prochaines années. Enfin, en tout cas, ne seront pas autant allumés les 50 prochaines qu'ils l'ont été les 50 dernières. La démographie, on voit bien qu'elle est en berne sur tous les pays développés. Euh, d'une mondialisation, on voit bien qu'on repasse à une régionalisation, on voit des blocs se définir un petit peu plus. Euh, et depuis la Covid, on cherche à réindustrialiser certaines industries, enfin remettre chez nous certaines industries assez spécifiques. Et les banques centrales, on voit bien une inflexion du discours. Donc en fait, partir du postulat de se dire bah, j'achète un ETF S&P 500 pour faire de la performance sur les 50 prochaines années parce que ça a fonctionné sur 50 dernières, à minima chez nous, c'est un postulat qui est un peu faible pour préparer votre retraite par exemple.
Et donc, nous, on aura typiquement les deux dans une allocation, puisque si votre postulat de départ est faux, bah, en fait, vous faites 0 sur 50 ans, ce qui peut être, j'exagère évidemment le trait, mais ce qui peut être un petit peu ennuyeux. Donc, il faut plusieurs moteurs de performance. Les produits structurés en représentent un. Donc, en fonction des paramètres que vous allez avoir sur ce produit structuré, évidemment, vous allez avoir certains avantages et certains inconvénients. Les avantages quand même qu'on retrouve de manière assez transverse, c'est la diversification déjà. Donc ça, c'est ce que je vous signifiais par rapport à des actions, des obligations. La protection du capital, les rendements potentiels qui peuvent être importants, intéressants, et surtout, c'est des produits adaptables. Donc ça, c'est vraiment finalement sur les fonds structurés des choses qu'on retrouve de manière transverse. On nous pose souvent une question, est-ce que les fonds structurés sont plus risqués que d'autres placements? Vous avez compris que c'était des produits relativement sur mesure, et donc la réponse va largement dépendre du produit sur lequel vous investissez. Je dirais qu'on peut faire beaucoup plus risqué et beaucoup moins risqué que le marché action. Je vais vous donner une réponse un petit peu générique, c'est qu'en moyenne, l'objectif, c'est de faire des produits qui soient entre le risque des obligations et le risque des actions. C'est vraiment l'objectif des produits structurés, c'est d'aller chercher un risque intermédiaire. Attention néanmoins, souvent vous avez des conseillers qui vous proposent certains produits sur lesquels repose un risque qui est caché par un marketing fallacieux. Si on vous propose des indices, par exemple, à décrément, si on vous propose des indices bizarres, si votre conseiller n'est pas en capacité de vous expliquer pourquoi il l'a fait, ce n'est qu'un vendeur. Donc faites attention à tous ces éléments, rapprochez-vous de vrais professionnels sur la partie produits structurés, euh, parce que franchement, le marché, comme il s'agit de produits quand même assez complexes, vous avez beaucoup de gens qui ne les maîtrisent pas. J'y ai déjà un peu répondu, mais comment bien choisir un fonds structuré? Déjà, il faut comprendre le sous-jacent. C'est la première chose. Vraiment, si le sous-jacent est un peu bizarre, déjà partez en courant. Si vous avez compris le sous-jacent, il faut vérifier que la protection du capital soit rationnelle. C'est-à-dire que on voit souvent un petit peu de gadgeting marketing finalement. Regardez, j'ai fait un produit sur Nvidia qui a une barrière de protection à 50. Bah oui, mais si vous êtes protégé jusqu'à moins 50% sur Nvidia, on se rend bien compte que c'est pas la même chose que d'être protégé par exemple sur Air Liquide, Total Energy, Orange, Schneider Electric, Sanofi à moins 50%. Parce que vous avez évidemment quelque chose qui est plus risqué, c'est Nvidia. Et les primes de risque le translatent là-dedans. C'est pour ça que vous avez des rendements qui peuvent être importants avec des barrières qui sont faibles. Mais en fait, toutes choses égales par ailleurs, peut-être que sur Air Liquide, une barrière à 70, vous payerez la même chose que Nvidia, une barrière à 50 en fait. Parce que en fait, le marché prend en considération tous ces éléments. Donc il ne suffit pas d'avoir une barrière basse pour se dire je suis hors d'atteinte. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention, c'est des produits qui peuvent avoir l'air sexy parfois, mais encore une fois, vérifiez bien que c'est cohérent avec l'historique du sous-jacent, etc. Il faut bien comprendre la durée du produit. Sur un fonds structuré, vous avez toujours une durée de vie minimale et une durée de vie maximale, qu'on appelle également alors, le non-call pour la durée de vie minimale et la maturité pour la durée de vie maximale. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la duration, qui est la durée de vie statistique du produit, qui peut être calculée. Euh, et donc, c'est ça qu'il faut réussir quand même à comprendre. Est-ce que c'est un produit qui va durer plus ou moins longtemps? Il est clair que sur des produits qui peuvent durer 12 ans, peut-être que c'est pas la meilleure des choses de le garder 12 ans. Il faut comprendre le rendement potentiel, puisque souvent vous avez un rendement conditionnel. Quelles sont les conditions de ce rendement? Parce que parfois les conditions sont un petit peu trop contraignantes et vous n'allez simplement pas toucher ce rendement. Analyser le risque émetteur, puisque ces produits sont construits avec des banques. Et donc si vous faites un produit structuré, vous avez peut-être entendu parler de la presque faillite de Crédit Suisse, hein, qui a été sauvée par le gouvernement suisse et UBS en un week-end d'ailleurs. Donc un arsenal étatique qui a considérablement changé depuis Lehman Brothers, on peut souligner quand même ça, mais ça veut dire que les produits structurés qui sont faits avec une banque risquée, en fait, vont payer plus, puisque ce risque est intégré en fait au rendement que vous touchez. Et donc, si vous faites des produits structurés avec des émetteurs qui sont de faible qualité, potentiellement vous avez un rendement intéressant, mais attention, vous avez le risque de perte à 100% si la banque fait défaut. Voilà. Je parle d'établissements bancaires, mais vous n'avez pas que des établissements bancaires qui peuvent émettre des produits structurés. Donc,
il faudra évidemment être vigilant là-dessus. Comment investir dans les fonds structurés? Vous pouvez investir via des assurances vie, des contrats de capitalisation, du compte titre, du plan épargne retraite, même du PEA, même si la théorie veut que ce soit possible, mais dans la pratique, on n'en voit quasiment jamais. À chaque fois, il va vraiment falloir se concentrer sur finalement quels sont les frais de la plateforme par lesquels vous passez. Parce que vous avez certains assureurs, dont je ne citerai pas le nom, qui demandent 10 000 euros de frais de référencement, plus 0,50% du montant, plus 0,20% chaque année. Donc 10 000, c'est bien les fees que vous payez. Donc ça, c'est des frais que vous ne voyez pas, c'est entre votre conseiller et l'assureur pour référencer le produit et que vous y ayez accès après. Évidemment, ça va venir réduire le rendement potentiel de votre produit, puisqu'on va créer d'argent. Et donc, les assurances vie françaises, les plans épargne retraite, souvent ont des frais de référencement qui sont assez importants. Il faut quand même faire des produits structurés sur ces enveloppes, mais globalement, ils seront moins bons que sur d'autres enveloppes. Nous, on va surtout travailler sur des contrats d'assurance vie ou des contrats de capitalisation de droit luxembourgeois, mais il faut au moins 125 voire 250 000 euros suivant la formule que vous souhaitez, en tout cas d'avoir financier déposé. Et également, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous avez le compte titre sur lequel vous avez une structure de frais qui est la plus simple globalement. Et nous, c'est globalement ce qui est le plus proposé, en tout cas ce qui est le plus apprécié par notre clientèle. On peut ouvrir un compte titre avec 0 euros dessus. On vous envoie les produits qu'on traite avec les familles fortunées avec lesquelles on intervient. S'il y a un produit qui vous intéresse ou on vous connaît votre cahier des charges, donc on vous dira bah, ce produit nous semble pas mal. Du coup, vous allez pouvoir le traiter, faire un virement sur votre compte titre et acheter le produit. Ça permet de ne pas avoir de frais pour rien. Les frais de ce compte, ils sont simples, c'est 0,50% par an, tout compris. Et à chaque achat de produits structurés, quel que soit le montant d'achat, c'est 180 euros. C'est pour ça qu'en dessous de 10 000 euros, on considère que ça ne vaut pas le coup. Mais bon, à partir de 10 000 euros, on considère ça plutôt très bon pour avoir accès à des outils d'une extrême qualité. Et encore une fois, des frais de référencement, parfois que vous ne voyez pas, mais qui sur un compte titre sont nuls. Et donc, ça, c'est vraiment l'offre qui plaît le plus. Nous, ça permet de verticaliser un peu notre valeur et de mettre plus de taille simplement quand on crée des produits pour certaines familles fortunées, notamment la partie gestion de fortune de notre établissement adresse. Voilà. Si vous avez encore des questions sur les fonds structurés, si vous pensez que votre conseiller ne vous adresse pas bien sur ce sujet, ou vous avez des doutes sur la qualité des produits qu'il vous envoie, c'est très simple. Vous prenez simplement rendez-vous ici. Vous aurez un interlocuteur qui prendra certaines informations vous concernant et ensuite on vous redirigera vers un expert des produits structurés, donc les personnes de notre établissement qui font ça toute la journée et il pourra répondre à vos questions avec la plus grande des diligences. Voilà, donc n'hésitez absolument pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.